L'éléphant et le cornac. Chacune de nous vit en entreprise avec l'illusion de la rationalité et de l'objectivité. On est tous convaincus, ou on voudrait l'être, que notre cerveau agit rationnellement. On aime se faire croire que nos décisions sont raisonnables et raisonnées, alors que ce qui nous meut, ce qui nous donne envie de bouger, c'est une autre partie de notre cerveau. C'est le cerveau des émotions. Dans émotions, comprenons ce qu'on ressent, ce qui nous motive à agir, jusqu'à l'instant de survie individuelle et de survie en groupe. Je vous propose une image. Visualisez un éléphant. Vous le voyez? Maintenant, regardez-le. Il est conduit par un cornac assis sur son dos. Vous voyez l'image? Eh bien, notre cerveau rationnel, c'est le cornac. Et l'éléphant, c'est le cerveau des émotions. Maintenant, imaginez que le cornac veut aller à gauche et l'éléphant à droite. Qui l'emporte? C'est l'éléphant, bien sûr. À quoi cela sert de prendre conscience de cela? Eh bien, revenons au monde de l'entreprise et des transformations. Dans ce monde-ci, on préfère ignorer généralement la question émotionnelle. C'est pourtant les émotions qui nous font avancer. Apparemment, on débat d'idées, alors qu'en réalité, ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs, nos désirs, nos croyances et nos émotions associées. Et on en parle rarement, on fait semblant. On croit débattre d'idées parce qu'il faut être sérieux, surtout si on est en responsabilité. Imaginez un ou une grande chef dire « Alors voilà, je crois que nous devrions choisir une stratégie de massification parce que nous vivons dans un monde très concurrentiel et même prédateur. Et je crois que si on ne choisit pas la massification, eh bien, on va se faire bouffer. Et ça me fait peur. » Tout cela n'est jamais formulé. C'est implicite, secret, sous-jacent. Et c'est automatique car notre cerveau fonctionne sur la base de croyances implicites. Notre cerveau va justifier cette position en l'habillant avec des chiffres, des benchmarks, des analyses très rationnelles qui semblent donc respectables. Et par conséquent, le débat qui s'ensuit, cela va être de challenger les chiffres, débattre autour de ces chiffres, alors que le sujet est vraiment ailleurs. À Epigo, on croit, et on peut le montrer, que si un collectif accède à ce niveau de conversation qui exprime les émotions, alors on peut produire des objectifs réellement partagés et des façons de faire plus collectives, des avenirs plus désirables. En chacun de nous cohabitent un cornac et un éléphant. Leur donner la parole en collectif permet de produire ce niveau de conversation plus profond, de se donner envie d'agir et de concevoir de nouvelles ressources. Si le sujet vous intéresse, contactez-nous et nous pourrons vous aider à faciliter vos premières conversations à ce niveau plus connecté.